Si je vous dis souveraineté numérique, à quoi pensez-vous? Alors non, je ne fais pas référence aux rois et reines des réseaux sociaux qui ont des millions d'abonnés, mais plutôt à la capacité du Canada à être indépendant numériquement. C'est l'idée d'être capable de contrôler l'écosystème numérique que nous utilisons à tous les jours et de s'assurer qu'il fonctionne dans l'intérêt de ses utilisateurs et de ses utilisateurs associés à un pays en particulier, donc par exemple ici le Canada. Ça veut dire que vos données, comme nom, prénom, informations bancaires et autres, elles sont stockées quelque part. Un peu comme plein de vêtements dans un placard. Mais ma question, c'est où se trouve ce placard et est-ce que vos données sont en sécurité? On dépend de compagnies qui sont étrangères pour nous offrir nos services. Pendant un certain nombre de temps, on considérait que c'était tout à fait acceptable. Ouais, prenons l'exemple des GAFAM, Google, Amazon, etc. C'est pas mal très américain tout ça. On portait peu attention à ça parce qu'on était des alliés, des pays qui sont relativement proches. Et justement, dans un contexte de tension, on commence de plus en plus à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire effectivement que nos données ou le placard se trouvent ailleurs dans le monde? J'ai demandé au gouvernement fédéral et on m'a répondu que la souveraineté numérique signifie avoir un contrôle suffisant sur nos infrastructures fondamentales pour maintenir un haut niveau de résilience et d'autonomie. Donc en gros, c'est la capacité de notre pays à contrôler ses données et ses technologies indépendamment des grandes puissances technologiques mondiales. Si elles ne sont pas hébergées au Canada, eh bien, dans ce cas-là, les fournisseurs d'hébergement de ces données-là, qui seraient dans d'autres pays, seraient donc réglementés par la loi des pays où ils se trouvent. Donc oui, là les choses se compliquent parce que c'est le pays qui héberge qui a un peu le dernier mot sur vos données. Alors je me suis demandé, est-ce que le Canada il est plutôt bon ou mauvais élève à ce sujet? On a une très forte dépendance encore technologique étrangère, notamment avec Microsoft, Amazon, Google, pour l'éducation énormément. Certaines données de nos enfants éducationnelles se retrouvent à l'extérieur du Canada. Et le plus gros enjeu, c'est l'absence de réglementation claire. De son côté, le gouvernement fédéral dit avoir alloué 370 millions de dollars au Centre de la sécurité des télécommunications Canada pour renforcer et moderniser l'équipement et la technologie qui vont servir à la défense nationale, la sécurité ou encore les affaires internationales. Et donc actuellement, le Canada continue d'élaborer un cadre de souveraineté numérique qui tient compte des innovations nationales dans ses solutions numériques. Une grande partie de nos vies est associée à l'univers numérique et c'est quelque chose auquel on devrait tous porter attention, de s'assurer effectivement que cet univers numérique-là fonctionne selon des règles qui sont choisies démocratiquement et qui représentent l'intérêt de la majorité des Canadiens et Canadiennes.